Il y a un sujet de la Sidrat Shoftim de cette semaine qui concerne un sujet intéressant. C'est le sujet de tout ce qui concerne la superstition. Alors, on va lire un petit morceau dans le Chumash et traduire, et après on l'expliquera. Ki ataba el haaretz asher Hashem Elokecha noten lach. Voilà que tu viens dans le pays que Hashem, ton Dieu, te donne. Lo tilmad lasot ketoavot agoyim haem. Tu dois pas apprendre à faire comme les choses dégoûtantes, répugnantes des peuples qui sont dans la terre, c'est-à-dire en Eretz Israël. Et la Torah dit qu'est-ce que c'est ces choses dégoûtantes. Lo imatse becha ma'avir beno ubito ba'esh. On ne doit pas trouver chez toi quelqu'un qui fait passer son fils ou sa fille dans du feu. Kosem ksamim, ou quelqu'un qui fait des ksamim, il explique Rashi, ça veut dire quelqu'un qui prend un bâton, et il dit dans la direction où le bâton, il va se tourner, c'est là où j'irai. Meonen, c'est quelqu'un qui fait des prédictions sur le temps. Il dit, telle époque elle est bonne, telle période est propice, c'est un petit peu comme l'horoscope. Meonen, c'est un petit peu comme l'horoscope. Ou Menachesh, c'est celui qui fait de la divination. Ou Mechachef, et Mechachef c'est celui qui fait de la sorcellerie. Donc Mechachef, donc tout ça c'est une catégorie, c'est tout c'est tout un catalogue de personnes qui essayent de faire de la sorcellerie, de la divination, de l'horoscope, de la superstition. Menachesh c'est la superstition. Menachesh, Rachid l'explique, c'est que celui qui dit si jamais il y a un cerf qui a traversé la route, c'est un mauvais signe. Ou bien s'il y a le pain qui est tombé, c'est un mauvais signe. Et on connaît ces superstitions, toutes les superstitions qui sont connues, ça rentre dans la catégorie de Menachesh. Ou Mechachef, c'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie, c'est encore une autre chose. La sorcellerie, on expliquera tout à l'heure ce que c'est. Vechober Chaver, c'est-à-dire qu'il réunit des choses. Rachid explique qu'est-ce que c'est qu'il réunit. Il réunit des serpents et des scorpions ensemble, il réunit des animaux de ce genre-là, des animaux répugnants, et il fait aussi de la divination avec ça. Veshoel Ov, et celui qui pose des questions à un devin. Un devin, c'est quelqu'un qui fait des oracles, qui prédit le futur. Veidoni, et Idoni, c'est quelqu'un qui place un os d'un oiseau dans sa bouche, et il arrive de cette façon aussi à chercher des prédictions. Les Doresh Alametim, c'est ce qui s'appelle le spiritisme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se concentre sur un crâne, et il fait venir l'esprit du mort, et il pose des questions à l'esprit du mort. Alors tout ce qui est donc marqué dans ce passage de la Torah, elle continue, elle dit Ki to'avat Hashem kol oseh ele, parce que c'est répugnant pour Hashem tous ceux qui font ces choses-là, qui se livrent à ces choses-là. Ou biglal atoivot haele Hashem Elokecha morish otam mipanecha. Et c'est à cause de ces choses dégoûtantes que Hashem
te fait hériter la terre de ces goyim, de ces peuples, devant toi. Et puis, la conclusion de ce passage, Tamim tiye im Hashem Elokecha, tu seras intègre dans la crainte d'Hachem, ton Dieu. Ça, c'est la traduction du Targum. Tamim tiye, ça veut dire que tu dois être intègre. Voilà donc le passage que on va étudier aujourd'hui. Et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi la Torah nous a écartés de toutes ces choses-là. Pourquoi la Torah nous a demandé de nous écarter de la superstition, de la magie, de l'horoscope, de toutes ces choses-là. Et aussi, d'abord, premièrement, la première des choses, c'est qu'il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui incline, qu'est-ce qui attire l'homme, l'être humain, vers ces choses-là. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, beaucoup plus qu'on croit, et même encore aujourd'hui. Et il y a une attirance, on est attiré vers ça, vers vouloir savoir le futur, vouloir savoir ce qui va se passer, et vouloir avoir un contact avec l'au-delà, ce qui est au-dessus de nous. Et qu'est-ce qu'il y a de répréhensible? Pourquoi la Torah insiste tellement là-dessus et nous éloigne tellement de ces choses-là? Et puis il y a aussi une question encore plus délicate, c'est que finalement, on voit que dans la Torah, il y a des choses qui, sous un certain angle, ressemblent à ça. Il y a des choses qui ressemblent à ça. Alors on va voir justement en quoi ça ressemble et en quoi c'est différent, et on va essayer d'apprendre quelque chose. Alors, on va étudier donc dans l'Ikutei Halachot une explication sur ce sujet. Alors, le sujet, l'interdiction de Meonen ou Menachesh, ou Mechashev, c'est-à-dire de toutes sortes de superstitions, car toutes les personnes qui se livrent à la Meonen, ça veut dire, c'est la Lachon Ona, c'est-à-dire, ça veut dire prévoir le temps, dire telle période est propice, telle période n'est pas propice. Mais Meonen, c'est aussi la Lachon Anan, c'est-à-dire un nuage. Il y a des personnes qui savent lire dans les nuages. Des gens qui savent lire dans les nuages, ils lisent, selon la forme des nuages, ils arrivent à deviner l'avenir. Alors, tous ces gens-là, tous ces gens qui lisent dans les nuages, et tous ces gens qui font de la superstition, qui disent quand il y a un chat noir, ou quand il y a une échelle, ou quand il y a un parapluie, ou quand il y a un fer à cheval, ou quand il y a toutes ces bricoles-là, ou Mahmat Risaron Aetza. Donc, tout ce qui motive la recherche de l'horoscope, et la recherche de la superstition, et la recherche de la divination, c'est parce que on ne sait pas quoi faire. C'est quand on est placé devant une situation et on ne sait pas comment il faut se conduire. On ne sait pas il nous manque une solution. On est dans un embarras, il nous manque une solution. She'en yodim la tête et tzal et nafsham, ech litnaeg beze davar. Quand il arrive dans une chose, par exemple, quelqu'un, il doit se marier, il ne sait pas s'il doit se marier avec cette personne ou pas. Ou bien quelqu'un, il doit faire une entreprise, il ne sait pas s'il faut le faire ou pas. Im la soto, im lav, est-ce qu'il faut faire ça ou il ne faut pas le faire? Ve'alken, hem menachashim ou meonenim, ve'rotzim lasig etza liedeze. Et donc, tous les gens superstitieux, c'est basé là-dessus. C'est parce qu'ils sont angoissés, ils savent pas quoi faire, ils ont un problème à résoudre, même si c'est un petit problème, ou à plus forte raison si c'est un grand problème, ils doivent résoudre un problème, et ils savent pas comment le résoudre. Alors, ils consultent pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ils consultent la superstition. Qui aiment Ploïm basé. Et ils veulent donc savoir faire sortir une solution à leur problème, et ils dépendent de ça, c'est-à-dire qu'ils sont accrochés à ça, ils comptent là-dessus. Les machal, par exemple, im tsevi ifsiko baderer. Si par exemple il y a un cerf qui route,
Un cerf, c'est pas quelque chose de courant. Au pito, nafla, mipiv, ou bien quelqu'un était en train de manger, son pain il tombe de sa bouche. Emomrim chez Zeu Simanra, ils disent c'est un mauvais. Veno tsarir od la sot ze amassé matan. Alors du moment que c'est un mauvais signe, alors c'est un signe, c'est un présage qu'il faut pas faire, il faut pas entreprendre cette affaire. Ona plonit yafa leatril, ou alors ils disent par exemple tel jour à telle heure c'est une bonne heure pour commencer, ou telle heure c'est pas une bonne heure pour commencer. Ils fixent des heures, ils fixent des moments, et en disant que telle heure est propice et telle heure n'est pas propice. Ou Bemet, em kesilim veshotim gedolim. Et en vérité, la vérité c'est que tout ça c'est une vaste blague, et que celui qui rentre dans ces histoires-là, c'est un grand signe de bêtise. Parce que c'est impossible d'arriver à une solution complète de cette façon-là. Il n'y a pas moyen d'arriver à une solution complète de cette façon-là. Et je vais expliquer un petit peu. Pour expliquer ça, le passage qu'on vient de faire maintenant, je vais rapporter ce qui est écrit dans le Ramban. Le Ramban qui commente ce passage-là. Le Ramban, il explique que qu'est-ce que c'est que le sujet de la sorcellerie? Qu'est-ce que c'est que le sujet? Alors il explique que notre monde, ou dans le monde dans lequel on vit, il est dirigé par les étoiles. C'est-à-dire que Hachem, d'après le plan qu'il a Hachem sur ce monde-là, il a disposé les étoiles d'une certaine façon. Et ces étoiles ont une influence sur notre terre. C'est-à-dire que selon la disposition des étoiles, les événements sur cette terre se placent. La manière la plus facile de le comprendre, c'est le soleil. On voit que le soleil, selon sa disposition, s'il est loin de nous, c'est l'hiver, et s'il est près de nous, c'est l'été. Donc on voit très clairement qu'un astre qui est en dehors de notre planète a une influence sur toute la vie de la planète. Que si le soleil se rapproche un petit peu trop, il y a une sécheresse. Selon notre disposition par rapport au soleil, la vie sur Terre change complètement. Et ça, c'est une chose qu'on voit. Mais il y a d'autres choses qu'on voit pas, c'est d'autres étoiles qu'on connaît pas du tout, et ces étoiles-là, elles ont une place dans le ciel, elles ont un rôle, elles ont une trajectoire, et selon leur disposition, c'est comme ça que les choses se passent sur Terre. Ça, c'est au premier niveau. Maintenant, il y a un deuxième niveau, c'est que ces étoiles elles-mêmes, elles sont dirigées par d'autres forces. Ces étoiles, elles sont dirigées par d'autres forces. Et ces forces-là, elles s'appellent des malachim, c'est-à-dire des forces spirituelles. Et donc, ces malachim, chaque malach, il a la direction, il a le pouvoir sur une certaine étoile. Et il dirige cette étoile. Donc, maintenant, ça fait déjà un ricochet de 3 degrés, c'est-à-dire le malach qui dirige l'étoile et l'étoile qui dirige le phénomène sur cette planète, par exemple le phénomène de la guerre ou de la paix, de la famine ou de l'abondance, de tous les phénomènes qui peuvent arriver. Bon, mais maintenant, le Ramban il explique que les malachim, Hachem il a fixé un système dans les malachim, et les malachim qui dirigent les étoiles, donc ils dirigent les étoiles, ils font faire à l'étoile ce qui doit se faire, bien sûr, naturellement. C'est sûr que ces malachim n'ont absolument aucune indépendance, Chas v'Shalom. Ils n'ont absolument aucune indépendance. Eux-mêmes sont dirigés par Hachem. Mais ces malachim, Hachem leur a donné un système de mutation. C'est-à-dire, ça s'appelle Temurot en hébreu, c'est-à-dire que, bien qu'il y ait un programme, qu'Hachem a fixé un programme d'ensemble, mais à l'intérieur de ce programme d'ensemble, il y a des variations possibles. C'est-à-dire que, il se peut que telle force, selon sa position, c'est-à-dire telle étoile est dans telle position, dans tel angle dans le ciel, etc., selon cet angle-là, on voit très clairement, d'après l'expérience, d'après la répétition des observations, on voit que tel phénomène doit se passer sur Terre. Et effectivement, chaque fois que l'étoile a été comme ça, il s'est passé ce phénomène. Seulement, il y a le principe de mutation qui fait que
il se peut que malgré que l'étoile soit dans cette position, il se peut que la chose va pas se passer du tout. La chose va pas se passer du tout. Donc, ce qui fait que toutes les personnes qui se livrent à l'astrologie, à l'astronomie, et qui essayent de voir dans le ciel qu'est-ce qui va se passer, ils ont des chances de voir des choses, mais ils ont une chance fondamentale de se tromper. C'est-à-dire que l'erreur est incluse dans la chose elle-même. C'est-à-dire que Hachem a fait que cette science ne peut pas être du tout parfaite, et on peut même pas compter dessus, parce qu'il se peut que je vois une chose, de la même façon il y a une histoire extraordinaire qui s'est passée en Eretz Israël. Il y avait le Rav Tchinagel, Zichrono Livracha, qui était un descendant du Gaon de Vilna, et ce Rav Tchinagel, c'est un homme qui toute sa vie, il vivait toute la journée avec les téphilines sur la tête. Portait toute la journée cette téphilines sur la tête, toute la semaine. Et il parle de ça pendant toute sa vie. Et c'est un grand sadique, c'est un homme qui était attaché à Hachem et qui était un grand sadique. Et il souffrait d'une maladie, et il s'est pas occupé de consulter la médecine ni rien du tout. Et vers la fin de sa vie, ses enfants, ses petits-enfants, ils ont réussi à le convaincre d'aller voir des médecins aux États-Unis. Et il a fait un voyage, il est allé voir des médecins aux États-Unis, et ils ont fait une analyse ils ont fait une radio, ils ont découvert dans son crâne qu'il y avait une tumeur qui était là depuis 30 ans. Il vivait depuis 30 ans avec une tumeur, et il a vécu une chose que normalement il devait pas lui laisser la moindre chance pour quelques mois. Il a vécu ça avec 30 ans. Donc ce qui se peut, c'est que le signe existe sur terre ou bien dans le ciel, mais qu'il y ait le contraire qui existe à un niveau plus haut. Et c'est pour ça, à partir de ce principe, qu'il est possible de faire la moindre divination. Parce que même si j'arrivais à pénétrer dans les secrets du ciel, c'est-à-dire à lire dans les étoiles et à lire dans les signes, malgré tout, il y a un principe que Hachem a mis dans la Bria, dans la création elle-même, au niveau des anges, qui fait que les phénomènes peuvent se permuter et que je ne peux pas compter sur les signes que je vois. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan écrit dans un autre endroit, En shum siman, il n'y a aucun signe. Il n'y a pas de signe. Il y a des signes, mais ces signes-là, on peut pas compter dessus. C'est pas des signes sur lesquels on peut se baser. Et avec ça, on comprend la conclusion de la Torah dans ce passage, Tamim, Tieh im Hashem Elokecha. Soit shalem, soit intègre. Parce que c'est une question d'intérêt, c'est-à-dire que notre intérêt, c'est de ne pas rentrer dans ce système de la superstition et le système de la divination, parce que c'est un système qui est faux. Et après, le Ramban continue et dit que la suite de cette paracha qu'on est en train d'étudier, elle parle du prophète. Et le prophète, lui, il s'occupe ni du signe qui est dans les étoiles, ni bien sûr, maintenant, dans notre époque, les gens vont pas jusqu'à lire les signes dans les étoiles, ils lisent les signes sur la terre. C'est ce qu'on appelle la météo, c'est ce qu'on appelle les prévisions politiques, ou les prévisions, toutes les prévisions économiques, etc. Et donc, les gens maintenant lisent, il y a aussi dans les journaux, dans les gouvernements ils s'entourent de conseillers, d'experts en finance, qui la plupart du temps ne savent pas du tout, par exemple, la fluctuation de l'or ou de l'argent ou des monnaies. Personne ne peut rien prévoir du tout. Il y a des choses imprévues qui se passent, et malgré les plus grandes expertises et les plus grandes prédictions d'experts économiques, on arrive à voir des phénomènes qui dépassent toutes les prévisions. Et tout ça, ça vient du fait qu'on a étudié, qu'il explique le Ramban, c'est-à-dire qu'il y a des permutations qui se produisent. Malgré que les signes sont évidents, c'est-à-dire que d'après ces signes-là, je comprends que telle chose doit se passer, mais il y a un autre principe plus profond, qui est les tmurot, comme on a expliqué, et qui fait que on peut pas compter dessus.
Alors maintenant, on va l'expliquer, on va rentrer plus profondément dans cette explication. Et donc maintenant, ce qui fait le chisaron, c'est-à-dire le manque, ce qui fait qu'on ne peut pas atteindre de connaissances précises. On voudrait, c'est-à-dire ça c'est la prétention de l'homme depuis sa création, depuis le début, depuis qu'il y a eu le Chet d'Adam Arishon, on voudrait pouvoir arriver à deviner, à être en avance de quelques minutes ou de quelques heures ou de quelques journées sur le temps. On voudrait pouvoir avoir des pouvoirs qui dépassent notre condition, et on n'y arrive pas. Et Rabbi Nathan nous explique ici, comme tous les commentaires, que ceux qui rentrent dans ce système-là, de la superstition et de la divination, ils sont perdants d'avance parce que ils peuvent pas tabler sur des phénomènes du tout. Même sur les phénomènes physiques, voilà, il y a eu un massacre qui s'est produit à Yerushalayim l'année dernière ou il y a 2 ans. Un massacre, tout le monde a été, des milliers de personnes ont été témoins de cette histoire. C'est qu'il y avait une sécheresse en Eretz Israël, et la météo était formelle qu'il y avait rien à faire. Et il y a un groupe, le Beit Din de Yerushalayim a organisé un voyage en autocar pour aller au tombeau de Shmuel Hanavi, je crois, et pour aller faire des prières. Et la radio s'est moquée de ça, ils ont dit les religieux peuvent faire toutes leurs prières, ça va pas changer, on voit pas un seul nuage à l'horizon, et il a plu, 1 heure ou 2 après, il a plu, et la radio a été obligée de reconnaître que c'était imprévisible, inexplicable, rien à faire, mais il a plu quand même. L'eau qui est tombée, c'était bien de l'eau, il a plu. Donc, il n'y a rien, même ce qui s'appelle aujourd'hui la science, et qui en fait, d'une certaine manière, c'est aussi une manière d'essayer d'être en avance sur soi-même, d'être en avance sur la condition, de dépasser les pouvoirs qui nous sont donnés. Là aussi, on est victime des témourot, c'est-à-dire des permutations. Et on va expliquer ça plus clairement, on va rentrer dans le sujet. Qui bémet ikar chisaron ou basé à olam. Parce qu'en fait, le manque fondamental, ce qui fait qu'on ne peut pas arriver à une science précise, il n'y a pas de science précise, ça n'existe pas. Une science précise, ça n'existe pas. Ou basé à olam. Ça, ce manque-là, l'impossibilité d'arriver à une science précise, d'arriver à une certitude, il provient du monde lui-même, Beprinat Achar Abriya, du fait que le monde est déjà créé. Qui Beprinat Kodem Abriya ou Kulo Echad Kulo Tov, parce que avant que le monde soit créé, c'est-à-dire avant qu'Hachem ait décidé de créer le monde, à l'époque qui était avant ça, c'était une époque de perfection. Et quand on est dans la perfection, avant que le monde soit créé, donc dans la perfection d'Hachem, à ce niveau-là, il n'y a même pas besoin de solution, puisqu'il n'y a pas de problème. Ce qu'on appelle une solution, c'est quand il y a eu un problème, et on cherche une solution. Donc maintenant, dans ce monde-là, on a besoin de solution, parce qu'on est dans un problème. Et donc, le fait de tous les recours de la science, de la médecine, et même de ce qu'on étudie aujourd'hui, de la superstition, de la magie, de toutes les recherches que l'homme fait pour essayer d'acquérir des pouvoirs, c'est parce que, fondamentalement, le monde est un problème. Et du moment que le monde est un problème, on est en recherche de solutions. Mais donc la recherche de solutions, elle est inhérente à la création du monde. Du moment que le monde a été créé, Hachem a conçu le monde comme un problème. Il n'a pas conçu le monde comme une solution, il a conçu le monde comme un problème. Donc le monde doit nous poser un problème. Et avant le monde, avant la création, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution non plus, puisque tout est parfait. Quand tout est parfait, il n'y a pas besoin de solution, puisqu'il n'y a pas de problème. Donc puisqu'avant la création du monde, il n'y avait pas de problème, donc il n'y avait pas de solution. Et puisque maintenant que le monde a été créé, le monde est en lui-même un problème, donc c'est ça qui fait qu'on est en quête et en recherche permanente de solutions. Quand est-ce qu'on parle d'une solution? C'est quand il y a 2 alternatives, quand il y a 2 possibilités.
et je sais pas laquelle choisir. Je suis pris dans une alternative, je suis pris dans un choix, je sais pas de quel côté. Ou Bezean Nagal Itnaeg, et je sais pas comment me conduire. Ve'astrichi metza la sot. À ce moment-là, j'ai besoin de savoir comment faire. Ralve Brinat Kulo Echad. Mais lorsqu'on arrive à l'unité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une alternative, il n'y a qu'un seul chemin devant soi, Kulotov, qui est totalement... Alors à ce moment-là, j'ai plus besoin d'une solution. C'est déjà tout résolu. Comme je sais qu'un seul chemin, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'alternative, donc c'est déjà tout résolu. Nimtsa sheikar echechiyut ha'etzot ubrinat achar habriya. Donc maintenant, le besoin de résoudre les problèmes, de trouver des solutions, n'intervient qu'après la création, à partir du moment où Hachem a créé la création. Valken ha'etzot nikraim raglaim, comme les etzot, les solutions sont appelées dans le lashon des chachamim, dans le langage des sages, ils s'appellent des pieds. Pourquoi des pieds? V'chol ha'am asher biraglecha, tout le peuple qui est à tes pieds, v'darshu chazal olchim achar atzatcha. Tout le peuple qui est à tes pieds, ça c'est dit pour le tzaddik, olchim achar atzatcha, qui suivent ton conseil. Donc, dans la Torah, la notion de solution a été mise en parallèle, elle a été associée à la notion de pied. On va voir pourquoi. Parce que la notion de résoudre un problème, de solution, elle n'est que dans ce monde-là, qui est le monde de la création, le monde du créé, et ce monde du créé s'appelle Ve'aretz Adom Raglai. Hachem a dit, la terre est le socle, le piédestal de mes pieds. Bon, bien sûr, Hachem, il a pas de pieds, et c'est une façon imagée de parler, mais quand il y a une image comme ça, il faut la comprendre. Et ce que ça signifie, c'est que le monde physique dans lequel on vit ici, c'est le degré le plus bas qui puisse exister de lumière. C'est-à-dire que la lumière d'Hachem, elle commence de l'infini, c'est-à-dire de la lumière absolue, sans aucune, la lumière absolue qu'on peut même pas imaginer du tout, où il y a ni temps, ni espace, ni rien du tout, c'est l'absolu complet. Et elle va, petit à petit, en se rétrécissant, c'est-à-dire en se contractant, jusqu'à ce qu'elle arrive de degré en degré à la création de la matière du monde physique dans lequel nous vivons. Et le monde physique dans lequel nous vivons, il peut pas y avoir pire que ça, il peut pas y avoir plus d'obscurité que dans le monde dans lequel nous vivons. Un tout petit peu plus d'obscurité, et c'est le retour au néant. Un tout petit peu plus d'obscurité, c'est-à-dire que Hachem est caché dans ce monde au maximum qu'on puisse être caché. Si il se cachait encore un tout petit peu plus, c'est le retour au chaos complet, le monde ne peut pas survivre. Par contre, ce qui existe, c'est à partir de ce monde, et au-delà, au-dessus, de plus en plus de révélations, de plus en plus de lumière. Et pour donner un petit exemple, le Gehinam, l'enfer, est un endroit où il y a beaucoup plus de lumière que dans ce monde-là. Il y a beaucoup plus d'évidence d'Hachem dans le Gehinam que dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est le monde le plus obscur, le plus caché qui puisse exister. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent les pieds, parce que les pieds, c'est la partie la plus lointaine de la tête. La tête, c'est le centre, c'est l'esprit, et l'énergie qui part du cerveau va dans le corps, et elle traverse des degrés jusqu'à ce qu'elle arrive aux pieds. Et les pieds, c'est la zone la plus lointaine de l'esprit. Veika chisaron haetza ou mahmat. Alors maintenant, comment se fait-il que nous qui sommes dans ce monde, on puisse se trouver dans des situations d'alternatives? Comment se fait-il qu'il puisse y avoir le choix? Comment se fait-il qu'il puisse y avoir deux chemins dans beaucoup de choses, dans toutes les choses pratiquement? Il nous explique, ou Mahmad Shen Yudi Matachlit Shel Kol Davar, c'est parce que on ignore la finalité, le but des choses.
Voilà, maintenant, le mot-clé, le point central de cette étude, c'est ça. C'est que le fait qu'on a besoin qu'on est angoissé, qu'on est pris, qu'on est déchiré constamment par deux choses à faire, à droite ou à gauche, à droite ou à gauche, à droite ou à gauche. Et même si on a choisi à droite, encore dans la droite, il y a la droite et la gauche. Et même si on a encore choisi jusqu'à l'infini, on est toujours, est-ce que j'ai bien agi, est-ce que j'ai bien fait, est-ce qu'il fallait pas faire autrement, toujours ce partage en deux de solutions provient uniquement de l'absence dans notre esprit de la conscience du but. Ça veut dire que si on savait qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quel est le sens de la vie, il y aurait birlal aucune alternative, aucun choix, le chemin serait droit, absolument droit devant nous, et il n'y aurait pas du tout ce déchirement. כי בוודאי אם היו יודעים את התכלית של כל דבר, לא היה שייך להסתפק בשום עצה. Si on arrivait à être pénétré profondément du sens de chaque chose, c'est-à-dire du sens de toute la création et du sens de chaque détail, il n'y aurait pas du tout de problème du tout. Il n'y aurait pas de solution, pas de problème. Ça serait droit devant la personne. Les machal. Adam ou Mesupak im lisror masematan ze ou masematan acher. Par exemple, prenons le cas d'une personne qui se dit est-ce que je dois faire ce commerce-là ou bien un autre commerce. Alors maintenant, voilà, donc on prend un cas typique, le cas le plus typique, le cas d'un business, d'une affaire. Est-ce que je dois vendre de la laine, ou est-ce que je dois vendre des clous, ou est-ce que je dois vendre des meubles, ou est-ce que je dois vendre aujourd'hui, ou est-ce que je dois attendre demain? Donc la personne, elle est, c'est ça c'est pour ça que les commerçants ils ont une vie très anxieuse, très trépidante, parce qu'ils sont toujours constamment. C'est ça le commerce. Et quand quelqu'un réussit dans le commerce, c'est parce qu'il a eu du flair, il a été aidé, il a été éclairé sur la bonne chose. Mais la notion même du commerce, c'est de deviner, de savoir, etc. Et maintenant, ועיקר כוונתו במעשה מתן הוא רק בשביל התכלית שלו, כדי להרוויח ממון, כדי שיהיה לו פרנסתו. Et tout son but, pourquoi il fait ça? Pour gagner de l'argent. Et pourquoi il gagne de l'argent? Pour vivre, pour gagner sa vie. נמצא שעיקר מה שהוא מסופק וצריך לעצה, ומחמד שאינו יודע על ידי איזה מעשה ומתן ישיג התכלית המכוון שלו. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'il est en doute? Parce qu'il ne sait pas quelle est la marchandise qui va l'amener le plus vite, le plus rapidement et le mieux à son but, qui est le bénéfice. כי בגוף המעשה מתן אין שייך ספק וחלוקת העצה, כי אין צריך גוף המעשה ומתן כלל, כי אין צריך לא השבה ולא החלב. La chose elle-même, la transaction elle-même, il n'y a absolument pas besoin d'être ça dans la transaction elle-même, parce qu'il a besoin ni de la cire, ni du cuir, ni de ceci, ni de cela. Il n'a pas besoin de cette chose-là. Donc il n'y a pas du tout là-dessus un déchirement. Si quelqu'un il se demande est-ce que je dois acheter ça ou ça, c'est pas parce qu'il aime cette chose-là ou il aime celle-là, c'est parce qu'il veut arriver à son but. Et donc maintenant, ce qui se demande, la question qui se pose, le vrai problème au fond, c'est quelle est la chose qui me permettra d'arriver le plus vite au but. Mais la chose en elle-même, il s'en fiche complètement. Si demain il se rend compte qu'en vendant des cacahuètes, il va gagner plus qu'en vendant des assiettes, il se mettra à vendre des cacahuètes. ומחמד זה, העולם תמיד מסופק בעצות והם יודעים לתת עצה לנפשם. Et à cause de ça, donc à cause de ce fait, c'est à cause de ça qu'on est toujours déchiré et qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. אבל מי שמסתכל על התכלית האחרון, mais si une personne fixe ses yeux sur le but final des choses, le but final, c'est-à-dire le but du but, chaque chose a un but. Par exemple, on travaille pour manger, on mange pour avoir des forces, on a des forces pour travailler, on travaille, il y a des fois où ça tourne en rond, mais en fait il y a toujours un but du but, on fait pas les choses pour elle-même. Mais si une personne arrive à dépasser tous les degrés et toutes les phases
et toutes les étapes, et arriver au but, à la finalité finale de tout ça, chez le Kol Davar, Veikar, Kavanato, Behemet, Bechol Davar, ou Rak Liasik Tachlit Acharon, et que son intention dans toute chose qu'il fait, dans tous les détails de sa vie, c'est uniquement une chose qui l'intéresse, le but final. La seule chose qui l'intéresse, c'est le but final. Zezore Bevadai Leetza Shlema, une personne comme ça, il arrive à la solution parfaite. Il n'a plus de problème du tout. Et c'est ça maintenant, c'est ça qu'il explique Ramban. Parce que maintenant, Ramban, il soulève le problème, il dit, mais le peuple juif, il était terriblement inquiet dans le désert, de se dire, voilà, Hachem, il nous supprime les bâtons, il nous supprime les poulets, il nous supprime toutes ces choses de divination, tout cet attirail, tous ces trucs-là, les horoscopes et tout ça, il nous supprime tout ça, mais qu'est-ce qui va nous rester? Comment on va faire alors, les biens Israël, ils étaient anxieux, d'autant plus anxieux qu'ils sortaient d'Égypte, et en Égypte, c'était la capitale mondiale, le centre mondial de la magie. Les Égyptiens sont arrivés à un degré de cultiver la recherche par la magie au maximum qui n'a jamais été reproduit nulle part depuis. Et d'ailleurs, une chose très intéressante, c'est que le Midrash nous dit que aux frontières d'Égypte, on pouvait pas sortir, on était fouillé jusqu'au moindre détail parce que les Égyptiens avaient peur qu'on fasse sortir des secrets de magie, qu'on amène des formules, des formules de magie. Et jusqu'aujourd'hui, en Égypte, quelqu'un qui va en Égypte, il est fouillé très très sérieusement à la frontière parce qu'ils ont peur qu'on fasse sortir des pièces archéologiques. Donc on voit que cette tradition elle est restée en Égypte. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils avaient cultivé cette science-là des signes, de la divination et tout. Et les Bnei Israël qui avaient vécu pendant plus de 200 ans là-bas, ils avaient été pétris de cette mentalité, de la recherche du signe, de la lecture des signes, de la divination, de l'astrologie, de tous ces trucs-là. Et donc, d'un seul coup, Hachem, il fait table rase, il balaye toutes ces choses-là, il leur dit plus de chats, plus de superstitions, plus de parapluies, plus d'échelles, plus tout ça, balancez tout ça et soyez simples. Voilà d'un seul coup. Ça, c'est une grande révélation. Alors, mais comment on va remplacer tout ça? Tout de suite après, il y a la prophétie. Et la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est le branchement de l'âme humaine sur le divin. C'est-à-dire sur Hachem, l'attachement avec Hachem. Et Hachem, il est au-delà du temps, il est au-delà de l'espace, il est au-delà du problème, il est au-delà de la solution. Et donc, une personne qui arrive à attacher son cœur avec Hachem, elle a plus tous ces problèmes-là. Et c'est ça ce qu'on est en train de voir maintenant. L'attachement au Tachlit, c'est-à-dire à la finalité des choses, la finalité des choses, c'est Hachem. Et le Ramban explique toujours dans ce passage-là que le prophète, quelle est la différence entre un prophète et un voyant? Finalement, le voyant, il dit, il va y avoir tel et tel truc qui va se produire, et le prophète, il va dire, il va y avoir telle et telle chose qui va se produire. Quelle est la différence entre les deux? La différence, elle est fondamentale. Le voyant, il essaye de gratter, il essaye de voir, de deviner, d'aller au maximum de ce qu'il peut pénétrer au-delà du présent, c'est-à-dire dans le futur, pour pouvoir faire des plans. Pour pouvoir faire des plans, s'il faut faire la chose ou pas. Le prophète, il nous donne déjà le plan. Seulement, le prophète ne nous donne le plan que dans ce qui concerne notre progrès réel. C'est-à-dire que le prophète, il ne va pas nous dire s'il faut acheter des cacahuètes ou ceci ou cela. Le prophète, il va nous dire ce qui nous concerne pour notre progrès ultime, c'est-à-dire pour ce qui va rester de nous après des siècles et des siècles et des siècles. Donc, Hachem a rassuré les enfants d'Israël en leur disant: ne vous inquiétez pas, ce dont vous avez besoin, les connaissances dont vous avez besoin,
pour progresser, je vous les donnerai. Sans aucune limite, sans restriction, vous avez tout ce que vous avez besoin pour progresser, tout ce qui est important de savoir pour votre avenir, tout ce que vous devez savoir pour votre avenir, c'est-à-dire toutes les notions du futur que vous devez connaître maintenant dans le présent, mais qui peuvent vous amener à progresser et arriver à un but au bout des choses, cela vous les aurez. Cela vous les aurez sans limite. Mais ce qui n'est pas utile, ça, vous n'avez pas besoin de le savoir. Et c'est ça la mitzvah de Tamim. La mitzvah de Tamim, c'est-à-dire la nécessité d'être simple et d'être intègre et d'être droit, c'est l'attachement de la conscience avec le but. L'attachement de la conscience avec le but. Ça, c'est ce qu'on appelle la tmimout. C'est ça la simplicité. Et ça, pour ça, on manque de rien. Il faut souligner que les prophètes, c'est une chose, mais il y a depuis que la prophétie a été annulée, du moins qu'elle a été supprimée, et qu'il n'y a plus de prophètes qui font de prophéties, mais il y a les tzadikim, et les tzadikim ont un Ruach HaKodesh. Même dans notre époque à nous, les tzadikim ont un Ruach HaKodesh, c'est-à-dire qu'ils ont une possibilité de voir au-delà du brouillard, au-delà de notre condition présente, de voir au-delà et de nous dire ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne. C'est-à-dire ce qu'on a besoin de savoir, ce qui est important, les choses sans lesquelles on ne pourrait pas progresser, celles-là on les connaît. Il suffit de lire la Torah, il suffit d'être attaché au tzadikim. Celles-là on les connaît. Il y a pas du tout Hachem ne se cache pas à ce niveau-là du tout. Mais ce qu'on connaît pas, c'est toutes les combines et toutes les bricoles et toutes les détours et toutes les choses que justement la magie et la superstition cherchent à viser. Alors, Zezoché Bevada il est Shlema. Donc maintenant, le personnage dont on parle ici, c'est-à-dire celui qui arrive à envisager dans toutes ses entreprises, dans tout ce qu'il fait, uniquement le but final, c'est-à-dire uniquement la finalité finale de tout, après tout, qu'est-ce qui va se passer? Celui-là, il est déjà rentré dans la catégorie du tzaddik, et celui-là, il arrive à l'unité. L'unité, ça veut dire qu'il n'y a plus de présent, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de problème, il n'y a que Hachem, c'est tout. Et ça, il y en a des tzadikim comme ça. Alors nous, notre devoir à nous, bien sûr, pour arriver à ce degré-là, on a un très très long chemin à parcourir, et on est tous impliqués, on est tous dans le coup de la superstition. Pratiquement tout le monde est superstitieux, à des degrés différents. Mais tout le monde est superstitieux. Même les gens qui prétendent ne pas être superstitieux, ils ont aussi une forme de superstition, et on dit même pour rigoler que il y en a qui sont pas superstitieux parce que ça porte malheur. Alors, il y a une forme de superstition, il y a des gens qui veulent pas être superstitieux parce que ils ont peur de la superstition, donc tout le monde est dans cette anxiété de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Et pour nous enlever cette anxiété, pour se libérer de cette anxiété, il y a seulement la simplicité. La simplicité, c'est-à-dire le fait d'attacher son cœur avec un but final, il y a un but final, et on sert à quelque chose, on est destiné à ce but final, et il n'y a pas à s'occuper de rien d'autre. Et quand on arrive à ça, alors on reçoit la communication du futur, c'est-à-dire qu'Hachem nous fait savoir ce qu'on a besoin de savoir, ce qui va se passer demain ou après-demain. Et c'est ça tout le inyan des tzadikim qui disait, les tzadikim qui étaient capables de dire, marie-toi avec cette jeune fille, ou bien il disait, va faire ce commerce, il sera bon pour toi, ou va faire ces choses-là. Parce que c'était nécessaire pour la personne. Il y avait une histoire qui s'est passée avec Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il était dans la ville de Breslev, et la ville de Breslev, il y avait une foire. Il y avait une grande foire annuelle, une foire avec beaucoup de commerçants qui se réunissaient, qui vendaient des choses. Ça durait quelques semaines. Et il y a des commerçants qui sont venus ils sont venus à la foire. Ils ont entendu qu'il y avait un tzaddik dans la ville. Alors pour eux, qu'est-ce que c'était un tzaddik? C'était un magicien qui donne des brachot pour que ça marche bien.
Alors ils se sont dit, on va aller voir le tzaddik, il va nous faire des brachot, comment on va acheter de la bonne marchandise, on va gagner beaucoup. Alors ils sont allés chez Rabbi Nachman, et ils ont demandé une bracha pour que la foire, elle marche bien. Alors Rabbi Nachman, il leur a dit, excusez-moi, vous êtes trompé d'adresse, moi je m'occupe pas de ces choses-là. Moi je m'occupe de Hirat Shamayim, de donner des brachot pour arriver à chasser les mauvaises pensées, des brachot pour arriver à faire une prière comme il faut, des brachot pour arriver à élever ses enfants, des brachot pour ce qui concerne la Avodat Hashem. Maintenant pour les questions de foire, c'est pas mon adresse, c'est pas pour moi. Bon, alors les marchands ils sont partis, puis après ils ont discuté encore, ils ont entendu dire que Rabbi Nachman avait donné des brachot, et ces brachot avaient marché. Il avait donné à d'autres personnes des brachot, et ces brachot avaient marché. Alors ils étaient un peu mécontents, ils sont retournés, ils ont demandé des explications, ils ont dit pourquoi vous avez pas voulu donner de brachot pour que la foire marche bien, et vous avez donné des brachot à vos élèves ou à des personnes et ça a marché, et quelqu'un qui n'avait pas d'enfants, il a eu des enfants, etc. La bracha elle a marché. Rabbi Nachman a dit, je vais vous donner un mashal, je vais vous donner une parabole. Il y avait une fois un commerçant qui est venu chez un grossiste, et il a acheté chez ce grossiste des tonnes et des tonnes de marchandises. Des tonnes, il a chargé sa charrette à craquer. Bon, quand il a bien chargé sa charrette, il a voulu faire marcher la charrette, la charrette elle grinçait. Et il n'avait pas de graisse pour graisser les roues. Alors il est retourné chez le grossiste, il a dit, est-ce que vous auriez pas un pot de graisse pour pouvoir graisser les roues? Alors le grossiste, il a dit, mais bien sûr mon cher ami, voilà, il a donné un bon pot de graisse, et l'autre il est arrivé, il a graissé ses roues, et la voiture a commencé à marcher. Alors il y a un autre commerçant qui a vu cette voiture chargée qui roulait bien, il a dit, où c'est que tu as trouvé de la bonne graisse comme ça? Alors l'autre il a dit, ben voilà, tu vois l'adresse, c'est là-bas, il a donné l'adresse du grossiste. Alors l'autre il est allé chez le grossiste, il a dit, est-ce que vous pourriez me dépanner d'un petit pot de graisse? Le grossiste, il a dit, même si vous me payez, je vous la donnerai pas. Je suis pas marchand de graisse, moi je suis marchand de tissu. Mais l'autre vous l'avez donné gratuit. Il dit, même, toi-même gratuit, même payant, je te la donne pas. Alors, il dit, mais comment ça se fait? Il dit, l'autre, il m'a acheté des tonnes de marchandises, et maintenant sa charrette, elle avance pas. Alors je lui donne un pot de graisse. Mais toi, tu m'as rien acheté du tout, je suis marchand de tissu. Alors, Rabbi Nachman, il a dit, c'est la même chose. Ceux qui viennent chez moi, et qui viennent me demander pour Avodat Hashem, qui veulent progresser dans la Torah, et qui veulent se débarrasser de leurs mauvaises midot et de leurs mauvaises qualités, etc. Ceux-là, ils ont aussi besoin d'avoir une famille qui marche bien, d'avoir de quoi manger, etc. Alors je leur donne un pot de graisse. Le pot de graisse, c'est la gashmiout, c'est le olamazé. Je leur donne ça aussi. Et toi qui veux pas, toi ce qui vous intéresse uniquement, c'est le commerce. Alors c'est pas à mon adresse qui veut venir. Donc maintenant, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils ont été massifs, ils ont atteint la notion du tachlit, la notion du but final, et grâce à ça, ils arrivent à voir le futur, mais ils ne voient dans le futur que ce qui est nécessaire pour pour Avodat Hashem. Et aussi une autre histoire, un massé avec un talmide du Baal Shem Tov. Celui-là, ce talmide du Baal Shem Tov, il voulait connaître le chant des oiseaux. C'est-à-dire, les oiseaux, ils disent des tas de choses. Il explique le Ramban, justement, dans cet endroit-là. D'où vient la superstition? D'où viennent les divinations? D'où viennent les gens qui écoutent tout ça? Parce qu'effectivement, il y a des choses. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est faux. Il y a quelque chose là-dedans. On peut pas balayer facilement, dire, bon, la superstition, la magie, tout ça, c'est zéro. C'est trop facile. D'abord, premièrement, c'est trop facile et c'est dangereux. Parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui nous apporte des preuves. Mais nous, ce qu'on doit savoir, c'est que ces preuves, elles prouvent rien du tout. Ça, c'est ce qu'on doit savoir. À ce moment-là, on est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort que si on a balayé complètement la chose, on a dit, bon, c'est zéro, c'est tout Nous, ce qu'on doit savoir, c'est profondément que ces choses-là ne démontrent rien. Vous voyez, ce massé, un talmide du Baal Shem Tov, il voulait connaître ce que disent les oiseaux. Les oiseaux parlent. Les oiseaux, ils disent des choses. Alors, il est venu chez le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov l'a repoussé. Il l'a repoussé. Et puis après, ils ont fait route ensemble, ils sont partis ensemble. Et en cours de route,
le Baal Shem Tov, il lui a dit, tu crois que je sais pas pourquoi tu es venu? Tu es venu pour que je t'apprenne le chant des oiseaux? Bon, alors il lui a dit quelques mots, il lui a expliqué quelque chose, et il a dit maintenant écoute. Il s'est mis à écouter, et il a commencé à entendre tout ce que les oiseaux disaient. Toutes les nouvelles, qu'est-ce qui va se passer, celui-là il va avoir un enfant, celui-là il va se passer, tout ce que les oiseaux disaient. Et puis quand ils ont fini la route, le Baal Shem Tov, il lui a passé la main sur le visage, et il a tout oublié. Il a tout oublié la Chokhmah. Alors le Baal Shem Tov, il lui a dit, si je savais que tu avais besoin de ça, son Talmid, c'était pas quelqu'un c'était un grand tzaddik, ce Talmid-là. Mais le Baal Shem Tov, il a dit, si je savais que tu avais besoin de ça pour te rapprocher d'Hachem, depuis longtemps je te l'aurais enseigné. Mais comme je sais que tu n'en as pas besoin, alors je te l'ai pas dit. Il y a eu un autre maasé avec le Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, lui, c'était le Talmid du Harizal, il voulait absolument savoir la Chokhmah de lire dans les mains, de lire dans les lignes de la main. Et chaque fois qu'il avait demandé à Ari Akadosh de lui dire comment on lit dans les mains, chaque fois Ari Akadosh il l'a repoussé, il lui a dit t'occupe pas de ça. Alors un jour, le Rabbi Chaim Vital, il a trouvé une combine. Il y avait une almana, il y avait une veuve à Tzfat, et cette veuve, elle avait une fille. Et Rabbi Chaim Vital est allé là-bas avant Purim, est allé voir la veuve, et il lui a dit voilà, tu vas aller chez le Harizal à Purim, et à Purim il peut rien refuser. Et tu vas lui dire que tu n'as pas besoin d'argent, parce que tu travailles, tu gagnes ta vie, mais tu as besoin qu'il te rende un service qui ligne dans les lignes de la main de ta fille, pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et puis après, tu viendras me dire tout ce qu'il t'a dit, et moi je te donnerai de l'argent, tu verras, tout ira bien. Tu viendras me dire, comme ça, moi j'apprendrai d'après les lignes, je comprendrai d'après ce qu'il a dit, où le signe il est marqué, etc. Alors, la dame, elle a été d'accord. Elle est allée chez Ari Akadosh. Et quand elle est rentrée, le matin de Purim, chez Ari Akadosh, il était en train d'expliquer la halachot de Purim à ses talmidim. Et la femme, elle s'est approchée, elle a dit, Rabbi, je veux que vous me fassiez un cadeau. Alors le Ari Akadosh, elle a dit, qu'est-ce que vous désirez? Elle a dit, je veux que vous me fassiez comme cadeau que j'ai pas besoin d'argent. J'ai pas besoin d'argent, j'ai de l'argent, je veux que vous me fassiez comme cadeau, vous allez lire dans les lignes de la main de ma fille. Alors le Ari Akadosh, il a dit, tout ce qu'il fait Rabbi Chaim Vital pour savoir, ça lui servira à rien parce que je lui dirai pas. Lui, il a vu par Ruach HaKodesh que Rabbi Chaim Vital, il essayait de l'espionner. Ils disent, tout ce que Rabbi Chaim Vital, il fait pour savoir, ça lui servira à rien parce que je veux pas lui apprendre cette chorma-là. Et alors, alors la femme était là, et le Ari Akadosh, il a dit, mais dites quand même à votre fille qu'elle mette sa main sur la colonne. Il y avait une colonne dans la pièce, qu'elle mette sa main sur la colonne. Elle a mis sa main sur la colonne, le Ari Akadosh, il a regardé la main, il lui a tout dit depuis le début jusqu'à la fin de la vie. Il lui a tout dit toute sa vie, toute sa vie. Mais bien sûr, la femme était incapable de s'en rappeler, et Rabbi Chaim Vital, il a pas pu espionner son rave comme ça. Alors, Vegam, alors maintenant, donc voilà, c'est ça le problème. Donc, si quelqu'un arrive à être attaché avec et c'est ça Tamim la Tmimout, s'il arrive à être attaché au but final de son existence, il a plus besoin de toutes ces choses-là parce qu'il atteint tout ça. Ça lui est communiqué. Il sait tout ce qu'il a besoin. וגם אין צריך כל כך לעצות, כתכלית האחרון הוא כולו אחד. Et en plus de ça, Rabbi Nathan nous apprend ici une chose merveilleuse. Il nous dit qu'en fait, on n'a pas besoin de toutes ces combines-là, parce que finalement, le but, il est très simple. Pourquoi on nous demande d'être simple? Parce que le but, il est simple. C'est nous qui compliquons. Tous les trucs, c'est des détours, tous les raccourcis qu'on croit prendre, c'est en vérité des chemins qui rallongent la route. Le chemin droit, il est extrêmement simple. Le chemin droit, pratiquement tout le monde sait ce qu'il a à faire. Kulo Echad, Kulo Tov. On sait ce que c'est, ce qui est bon, on sait ce qui est simple, ce qui est unique, ça on le sait, tout le monde le sait. V'shanem shayach listapek b'shum etzah klal. Et là-bas, à ce niveau-là,
Il y a aucun doute qui est possible. Qui bémet akol oler acha kavana verachmana liba baye. Parce qu'en vérité, tout dépend de l'orientation du cœur. Et donc, revenons encore à la Torah, Tamim tieh Hashem Elokecha, ça veut dire oriente ton cœur dans la bonne direction. Tamim tieh, ça veut dire oriente vers la simplicité, c'est une orientation du cœur. La Kavana, c'est l'orientation du cœur. La Kavana, c'est l'orientation, c'est-à-dire comment on s'oriente, vers où on se dirige. Rachamana liba baye. Et ce que Hashem il veut, c'est notre cœur. Donc moi chez Amour Hazal, ou Bilvad chez Kaven Libo la Shamaim, une condition pourvu qu'il dirige son cœur vers le ciel. C'est tout ce qu'on nous demande, mais c'est tout. Ça veut dire ça, il y a tout là-dedans. Valken mi shechas al nafsho, ou mistakel al tachlit acharon, ou bechol davar shebaolam, ou mekaven rak kede sheyasig al yedeze al tachlit acharon. Et donc maintenant toute personne qui a pitié de lui-même. Il y a une notion d'avoir pitié de soi-même, de ne pas être cruel avec soi-même, de ne pas s'abîmer, de ne pas s'égarer, et d'avoir, il y a un arbitre dans l'esprit, il y a une conscience, et cette conscience-là, il faut qu'elle ait pitié sur l'ensemble de la personne, et il ne cherche que le but final, Shehu Shashua Olamaba, qui est le plaisir, le délice du paradis. Le délice du paradis, c'est ça, d'arriver à connaître Hachem. Donc, ce qu'on appelle le paradis, c'est-à-dire la neshama, l'âme l'âme humaine, elle a été séparée d'Hachem, elle a été séparée par le fait de la création, et maintenant le but c'est d'y revenir, mais d'y revenir avec beaucoup plus de profit. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'une personne peut gagner dans ce monde, c'est infini, c'est inestimable. Parce que une personne, pourquoi Hachem, finalement, pourquoi il a créé ce monde? Il avait qu'à créer des âmes et leur donner du plaisir, c'est pas ça du tout. En vérité, le plaisir qu'Hachem nous aurait donné si on l'avait pas mérité, il vaut rien, ça s'appelle le pain de la honte. Le Zohar, il appelle ça le pain de la honte. Le plaisir qui a une valeur, c'est le plaisir qui a été mérité par justice. C'est-à-dire que par l'effort, par notre effort, on est réussi. Et ça, cette chose-là, n'a pas de limite. Alors maintenant on va dire d'accord, alors maintenant moi je veux orienter mon cœur vers Hachem, je veux me détacher des choses qui me détournent, je veux orienter mon cœur vers la rectitude, vers la voie droite, mais même là-dedans, même quand on rentre dans la religion, on voit que c'est plus compliqué encore que la vie courante. Qu'il y a encore des problèmes plus compliqués. Est-ce que je dois maintenant manger ou pas manger? Est-ce que je dois faire ma prière? Ou est-ce que j'en ai dit pas assez? Ou est-ce que je dois rajouter encore un psaume ou pas? Ou est-ce que je dois progresser sur ce domaine ou pas assez, etc. La Avodat Hashem elle-même, elle est très difficile. Alors maintenant on dit, bon, vous voulez vous libérer de vos anxiétés et de vos problèmes, rentrez dans Avodat Hashem, mais voilà, je rentre dans Avodat Hashem, je vois que c'est compliqué. Alors là aussi, il y a quelque chose à expliquer. Baiser derrière, on voit par exemple, il y a un problème qui angoisse énormément les gens, c'est que quand on rentre, quelqu'un qui fait chouva, ou même quelqu'un qui est né religieux, mais qui se pose des questions, il se dit voilà, il y a des groupes, il y a tellement de groupes, il y a ce groupe-là, il dit c'est moi qui ai raison, ce groupe-là, il dit c'est moi qui ai raison, et ce groupe-là, il dit c'est moi qui ai raison, et chacun il dit c'est moi qui ai raison, alors comment on va s'en sortir? On voit là aussi alors maintenant, on va faire quoi? On va faire de la divination, on va aller demander des experts, on va essayer tous les groupes pour savoir quel est le meilleur. Là aussi, il y a un problème. Là aussi, il y a un problème. Yesh kama ve kama drachim, il y a beaucoup de chemins, il y a beaucoup de chitotes, il y a beaucoup de chemins. לפני אדם, בזה דרך יזכה להשיג גאולתו יתברך בשלמות, באמת. כמו שביקש דוד המלך עליו השלום, על זה כמה פעמים, הורני השם דרכך. Alors voilà la réponse, la solution elle est là. C'est que David Amelech lui-même,
il s'est trouvé devant cet ensemble de chemins, devant toutes les possibilités, lui-même à son niveau, au niveau du tzaddik accompli, tzaddik Gamour. David Ameller, on peut pas s'imaginer qui c'était. Le Midrash, il dit sur David Ameller, que David Ameller, jamais de sa vie, il n'a vu le monde physique. C'est-à-dire que tout ce qu'il voyait avec ses yeux, c'était la ruchniout, la spiritualité des choses. Jamais il a senti la matière, jamais il a senti l'aspect physique des choses. Et malgré ça, il s'est trouvé devant cette anxiété, c'est-à-dire dans quel chemin je dois me diriger, quel chita. Est-ce que je dois accentuer plus sur la prière, ou plus sur l'étude, ou plus sur le manger, ou plus sur quel... Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est orienté vers Hachem, il a dit Hachem, fais-moi voir. Point final. Et la même chose aujourd'hui, quelqu'un qui se pose ce problème-là, dans quel chita, dans quelle direction je dois m'orienter, il y a une adresse, Hachem, demande à Hachem. C'est pas la peine d'aller, si on commence à discuter avec les gens malheureusement ils font de la politique, ils vont dire ce groupe-là il est mieux parce que son leader il est comme ça, et celui-là il y a 10 000 adeptes, et celui-là il y en a que 500, et celui-là, et tout ça c'est de la politique, c'est tout le système de la sorcellerie. La politique, la sorcellerie, tout ça c'est la même bassine, c'est le même truc. C'est les gens qui n'ont pas réussi à trouver la solution alors qu'ils essayent de rafistoler, de recoller, et tout ça c'est zéro, ça mène nulle part. Ce qu'il faut c'est se tourner vers Hachem, point final. Je sais pas qui est le tzaddik, je sais pas quel est le bon derrière, je demande à Hachem. Hachem, il va pas me rouler. Si je lui demande, il va pas me rouler, il va pas m'envoyer chez un faux tzaddik. Et si j'atterris chez un faux tzaddik, c'est que moi-même je suis un faux élève. C'est parce que moi-même je voulais me rouler. Mais si je suis sincère, et que je demande à Hachem, envoie-moi chez le vrai tzaddik, Hachem, il va pas me rouler. Alors on fait ce qu'il a fait David Ameller. On est tous égaux devant Hachem. On est tous égaux, on est tous au même point de départ, on a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes difficultés, on a tous besoin d'une solution, et la solution, elle est universelle, c'est de se tourner vers Hachem. Lui, il va pas nous induire en erreur. Mais ça, c'est ce qui est marqué dans les Sfarim, c'est que, après le niveau de la terre, qui s'appelle Olam HaShafel, après il y a Olam HaGalgalim, le monde des étoiles, après il y a Olam HaMalachim, et après il y a Olam encore plus haut qui s'appelle Dvar Hashem, la parole d'Hachem. Et Dvar Hashem c'est la Tfila. Et la Tfila c'est dans la bouche de chacun peut prier, chacun il peut demander à Hachem. Chacun, c'est ce qu'il a fait David Ameller. Oreni Hachem Darkecha, fais-moi voir. David Ameller, il n'est pas allé voir les gens et leur a dit qu'est-ce que tu penses alors statistiquement quel est le meilleur chemin, hein, il n'a pas fait ça, il a laissé tomber tout ça. Et à l'herbe mitera, moi je veux ta vérité à toi, je veux aller dans ton chemin à toi, je veux pas de trucs. Il a dit, David Ameller, fais-moi aller dans ta solution à toi. Pas dans celle qui m'arrange ou pas dans celle que les gens ils disent, dans celle que tu veux toi. Maintenant il est en train de porter des psukim, donc Teilim, des centaines de psukim où David Ameller il a fait que ça, de demander à Hachem, fais-moi voir ton chemin. Velamdeni vechule, vekayot se basé arbe. Afal piken, imikar kavanato bemet לשמיים בכל דבר כדי להשיג התכלית האחרון אמיתי, אזי בכל דבר שיעשה וזה דרך שיתנהג בוודאי יזכה לתכלית. Maintenant Rabbi Nathan il donne une parole extrêmement encourageante, une parole merveilleuse. Il nous dit que si on est sincère, c'est-à-dire que si ce qu'on veut c'est réussir, on réussira. Quel que soit le chemin, c'est-à-dire que quel que soit le derrière, la chita, le moyen, la route, le principal c'est d'être sincère. D'être sincère, c'est un travail aussi, d'être tamim, d'être sincère, c'est-à-dire de se dire, bon, moi je veux arriver au but. Je veux arriver au but. On prie, on fait des prières, Hachem, je veux arriver au but. Il dit Rabbi Nathan dans un autre endroit, il explique dans un autre endroit que tant qu'une personne n'est pas arrivée à la pureté, elle peut absolument pas arriver à la vérité. Parce que pureté et vérité ne font qu'un. Pureté et vérité, ça ne fait qu'un. Donc tant qu'une personne n'est pas arrivée à la pureté, elle ne peut pas arriver à la vérité. Automatiquement, toute personne qui n'est pas arrivée à la pureté est prise dans une forme de mensonge ou d'erreur ou de falsification. Alors comment on va faire? Ça c'est 999% des gens qui sont pas arrivés à la pureté. Donc on est tous dans le rêve.
Effectivement. Seulement, il y a une solution. Rabbi Nathan, il dit, il faut faire comme ça. Il faut se dire, Hachem, je suis pas dans la vérité. Et ce que je veux, c'est la vérité. Moi, je suis pas dans la vérité. Je reconnais que je suis pas dans la vérité. Mais ce que je veux, c'est arriver à la vérité. Guide-moi vers la vérité. Après qu'il a fait cette chose-là, qu'il a dit Hachem, guide-moi vers la vérité, qu'il veut la vérité, qu'il a prié pour la vérité, c'est-à-dire qu'il y a une décision du cœur, c'est-à-dire, quelle que soit la vérité, quel que soit son prix, quelle que soit sa couleur, sa situation, là où elle se trouve, je m'engage à vouloir la vérité, et lorsqu'elle viendra, je la prendrai. Ça, c'est numéro 1. Je prie tous les jours, je demande à Hachem, guide-moi vers la vérité, et après, je me laisse guider. Après, je me laisse guider, c'est plus entre mes mains, parce que si l'homme doit attendre de trouver la vérité avec son esprit, il peut pas y arriver. Pourquoi il peut pas y arriver? Parce que son esprit, il est corrompu. Son esprit, il est acheté. Son esprit, il est tourmenté. Il est pas clair. Du moment qu'il n'est pas clair, il peut pas arriver à la vérité. Mais ce qu'il peut faire, c'est vouloir arriver à la vérité. Ça, il peut. Quelle que soit sa situation, quel que soit son degré de mensonge, de fausseté. On est tous dans la mesure où on n'est pas pur, on n'est pas vrai. Donc, quel que soit le degré, la vérité n'est pas là, mais il peut y avoir le vouloir. Il peut y avoir le vouloir. C'est-à-dire, je veux arriver à la vérité. Et si je veux arriver à la vérité, et que je prie pour arriver à la vérité, à ce moment-là, j'ai plus du tout de souci à me faire. Je suis déjà sur le chemin de la vérité. Je suis sur le chemin. Et c'est ce qu'il dit ici aussi. Il dit que si si vraiment, mais là-dessus il faut pas se rouler naturellement, parce que toutes ces choses-là, tout l'encouragement de Rabbi Nathan, de Rabbi Nachman et de tous les tzadikim, il est basé sur l'honnêteté. C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Mishnah, pardon. Il y a marqué que il y a pas, bon, ça tout le monde le sait, il y a pas plus rachaman, il y a pas plus miséricordieux, il y a pas plus bon que Yom Kippour. Puisque en un jour, on arrive à effacer 364 jours. Donc il n'y a pas plus que ça. Un jour qui arrive à effacer tout, à balayer tout. C'est comme s'il y avait un produit qu'avec une goutte, il balaye toute la pièce en un coup. Ça serait un produit formidable. Donc, le Yom Kippour, c'est un produit comme ça. C'est un jour qui arrive à balayer toute une année de crasse et de trucs. Bon. Mais, la Mishnah, elle dit, à Omer, Arti, Yom Kippurim Mechaper, En Yom Kippurim Mechaper. Si quelqu'un fait un calcul malhonnête et qui dit, moi, je vais m'amuser, je vais me faire ce que j'ai envie, et le jour de Kippour, je taperai ma poitrine et je dirai Yom Kippourim, non, ça marche plus, le produit marche plus. Il a tué le produit. Alors là, c'est la même chose. Toutes ces etzot qu'on voit ici, qui sont des etzot merveilleuses, quelqu'un qui veut s'attacher, c'est des etzot merveilleuses. Elles ne marchent que si on est sincère. Si la personne est sincère, qu'elle triche pas, qu'elle fait pas un calcul malhonnête, alors la Etza, elle marche, c'est-à-dire qu'elle donne le chizouk, elle donne la force à la personne. Et ici, il nous donne une itraskout fantastique. Il nous dit que, ou bilva, im, ikar kavanato, bemet la shamaim, bechol davar, si quelqu'un, sincèrement se dit, je veux faire, par exemple, on raconte, il y avait Oudal, c'était la fille du Baal Shem Tov. Et Oudal, c'est la fille du Baal Shem Tov, c'était une prophétesse, elle avait Nevoua, Ruach Nevoua, plus que des tzadikim de son époque. Quand le Baal Shem Tov, il est parti avec son gendre et sa fille pour aller en Eretz Israël, il leur a dit, voilà, ils sont arrivés en Turquie, il leur a dit, voilà, si vous êtes capable de vous concentrer sur un shem pendant toute la durée du voyage, on peut passer la mer comme ça. Passer toute la mer, on coulera pas. Mais si vous oubliez une seule seconde le shem, on coule à pic tout de suite. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Alors le gendre du Baal Shem Tov, il a dit, je suis pas capable. Et la fille du Baal Shem Tov, elle a dit, je suis capable. Elle était sûre d'elle-même, elle était capable de faire tout le voyage de la Turquie jusqu'en Eretz Israël en se concentrant sur un shem. Donc elle est arrivée à un degré. Mais pourquoi? Comment ce degré de névoie? Elle a jamais ouvert une Gemara, elle a jamais ouvert peut-être, elle savait lire, peut-être qu'elle savait lire à peine, et d'où ça? La sincérité, le cœur. C'est-à-dire que du moment qu'elle s'est décidée, qu'une personne se décide une fois dans sa vie, je veux aller droit, je veux aller dans le chemin d'Hachem, tous les gilouïm, toute la prophétie tombe sur cette personne.
Et c'est pour ça qu'il dit Eliyahu Hanavi dans Tana de Eliyahu, Moderni ale shamayim varetz, je témoigne sur le ciel et la terre, c'est pas une petite parole, que quelque personne que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un juif, que ce soit un non-juif, il dit ça dans Tana de Eliyahu, toute personne qui concentre son cœur vers le ciel, Akadosh Baruch Hu fait venir sa Shekhinah sur lui. On décompte d'une parole comme ça. Donc ça c'est l'espoir. Ça c'est l'espoir qu'il y a. Bechol davar kedei להשיג התכלית האחרון האמיתי, אזי בכל דבר שיעשה, וזה דרך שיתנהג, בוודאי יזכה לתכלית. Et de toute façon, quoi qu'il va faire, il n'a plus à s'inquiéter. Je fais comme ça, ou je fais comme ça, ou je mets un chapeau comme ça, ou un chapeau comme ça, ou des chaussettes comme ça, ou des choses. Ça, c'est des détails. Du moment que la sincérité au départ, elle est là, il est obligé d'arriver au but. Il est obligé d'arriver au but. Ou bilvad shelo yasur midivra Torah. À une condition, c'est que naturellement, son repère, ça soit le Shulchan Aruch. S'il a comme repère le Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'il ne fait pas une infraction sur le moindre siman du Shulchan Aruch, il le respecte, et qu'il se dit, moi je veux arriver au but, quel que soit le chemin par lequel il passe, c'est bon. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de souci à se faire, est-ce que je suis dans le bon derrière, ou est-ce que c'est pas bien, ou est-ce qu'il faudrait... Non, il n'y a pas de souci. La seule souci à se faire, est-ce que je suis sincère? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et s'il arrive à répondre à cette question, dire oui, je suis sincère, c'est ça ce que je veux, alors à ce moment-là, deuxième condition, les repères du Shulchan Aruch, troisième condition, être tranquille, c'est fini, c'est résolu. C'est la solution elle-même, quel que soit le problème, que ça marche comme ça, ou comme ceci, ou comme cela, ou qu'il habite là, ou qu'il habite ailleurs, ou qu'il habite... Le Balatania, il a dit une chose extraordinaire. Batania, il a dit une chose fantastique. Il a dit, quand quelqu'un vient vous demander un conseil de Torah, vous pouvez lui donner. Si vous le connaissez, bien sûr. Si vous savez ce qu'il doit faire, vous pouvez lui donner un conseil de Torah. Mais si quelqu'un vient vous demander un conseil de la vie courante, de la vie de tous les jours, ne lui donnez pas de conseil. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Pirkei Avot, écrit dans Mishnah, Kol bidei shamayim chutz mi'irat shamayim. C'est-à-dire, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Alors, ça veut dire quoi? La crainte du ciel, c'est la Torah. La Torah, elle n'est pas entre les mains du ciel, entre les mains de qui? Entre les mains des hommes. Donc, si quelqu'un vient nous demander quelque chose sur la Hirat Shamayim, c'est Torah, là-dessus, on peut le renseigner, puisque c'est entre nos mains. Mais si, à Kol, tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la Torah, c'est-à-dire les choses du Chol, les choses de la vie, à Kol bidei shamayim, c'est entre les mains du ciel. Si je suis pas un prophète, il vaut mieux que je donne pas de conseils. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire un prophète? C'est si je sais ce qui est bon pour cette personne, comment je peux le savoir? Comment je peux savoir ce qui est bon pour cette personne? Je suis pas un prophète, je sais pas ce qu'il lui faut. Mais ce que je peux lui dire à la personne, je peux lui dire, oriente, dirige, ton cœur vers Hachem et sois sincère et regarde bien les repères du Shulchan Aruch et te fais pas de soucis. Voilà, ça je peux le dire à tout le monde. Et ça c'est ce qu'on fait maintenant. Ça on peut le dire à tout le monde. Ça c'est universel, c'est une solution qui marche avec tout le monde. Mais dans le détail, de dire à une personne, il faut habiter ici, ou il faut habiter là-bas, ou il faut faire ce métier, c'est de la prétention. C'est pire. Encore une etza dans Avodat Hashem, lui dire il faut faire des télim, ou il faut faire ceci, ça on peut faire, parce que c'est entre nos mains. Mais ce qui est des choses gashmi, c'est plus haut, c'est pas entre nos mains du tout, c'est entre les mains d'Hachem. C'est entre les mains d'Hachem. Hachem, il nous a donné la Torah, mais le secret de la vie, il nous l'a pas donné. Il l'a donné aux grands tzadikim, mais pas à nous. Si quelqu'un, il est un prophète, il peut diriger les autres. S'il n'est pas un prophète, il vaut mieux qu'il reste modeste, qu'il dise, fais des tfilotes et sois sincère. Et n'importe quoi qui s'arrivera avec toi, que tu te maries avec cette personne ou avec cette personne, que tu fasses ce métier ou ce métier, ça sera bien. T'inquiète pas. Ça, c'est la leçon du tzadikim. וזה מבחינת בכל דרכיך דאהו, והוא יאשר אורחותיך. On met un passouk de Teilim, בכל דרכיך דאהו, dans tous tes chemins, rencontre, connais Hachem. Ça c'est la première partie. Alors qu'est-ce que ça veut dire בכל דרכיך דאהו? בכל דרכיך דאהו, היינו לכוון בכל דרכיו בשביל השם יתברך. Ça veut dire, dans tous tes chemins, dans toutes les actions que tu fais, pense à Hachem,
pense est-ce qu'Hachem il est content de cette chose-là ou pas? Et c'est très très simple. Quand on pense de cette façon-là, on peut le savoir tout de suite. Est-ce qu'il est content ou pas? Daéou, chez Zéou, Atachlit Acharon. Et ça donc c'est le branchement Daéou, ce Daéou, c'est-à-dire ce fait de connaître Hachem, de penser à Hachem dans l'action. Ça c'est le branchement. Alors, Veaz, oui, Yacher Ochotecha. Et alors lui, t'occupe pas, c'est lui qui, laisse-le faire. Laisse-le arranger tes affaires, laisse-le s'occuper de tes affaires. Toi, branche-toi, et le reste t'occupe pas. Toi, ce que ton travail à toi, c'est de te brancher. Et maintenant, comment ça va s'arranger, s'organiser, par quel billet, par quel chemin, ça c'est pas ça c'est le problème. Veoui Yacher Ochotecha. C'est lui qui va tracer ton chemin, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va rectifier ta voie. Parce que tu dois avoir la certitude, à ce moment-là, que Hachem, il va te diriger dans le bon chemin. Il te fera rentrer. Une fois, il y a un homme qui est venu voir Rabbi Nathan, celui qui écrit ces lignes-là, qu'on est en train d'étudier maintenant. Il y a un homme qui est venu le voir, il a dit, Rabbi, il lui a demandé un conseil, je me rappelle plus sur quoi. Un truc important. Rabbi Nathan, il était en train de manger. Il a dit, mon pauvre ami, tu vois bien que moi je sais pas quelle cuillère je dois manger l'une avant l'autre. Comment tu veux que je te conseille? Quelle modestie extraordinaire. Il a dit, comment tu veux que moi je te donne un conseil puisque je sais même pas quelle cuillère, si je dois manger ça ou si je dois manger ça en premier. Comment tu veux que je te conseille à toi? Parce que la seule solution qui existe, c'est la solution ultime, la solution du but final, chez Ouasagat Hashem Yitbarach, qui est la connaissance d'Hashem Yitbarach. Chez Yitbarach, Kaviechol, Mekor Veshoresh, Kol Ha'etzot Shebaolam. Parce qu'Hashem Yitbarach, c'est lui la source et l'origine de toutes les solutions qu'il y a sur terre, qui Sham ou Etza'achat, parce que chez Dieu, chez Hachem Yitbarach, il n'y a qu'une seule solution, il n'y en a pas 36. Kulo Echad, tout est un. Et tout ce qui peut être dans ce monde, une bonne solution, une bonne trouvaille, un bon truc, ça vient d'Hachem. Tout vient de là-haut. Tout ce qui est bon, quand c'est bon, ça vient de là-bas. Et si quelqu'un désire avoir une solution complète, parfaite, c'est-à-dire réussir dans ce qu'il fait, il peut pas arriver à ça seulement si il attache la création avant la création. Et ces deux parties dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une partie dans la création, une partie avant la création. C'est le monde relatif, le monde physique, et le monde avant la création, c'est-à-dire l'infini, l'absolu. Donc quand on attache les deux ensemble, c'est le moyen de recevoir un conseil parfait, une solution impeccable. C'est le seul moyen. C'est-à-dire d'attacher tous les éléments de sa vie avec Hashem Yitbarach, et qui pense, qui l'oriente dans sa tête, dans toutes les choses qu'il fait, toutes les choses les plus modestes, les plus humbles, les plus grandes, toutes les choses de sa vie, je veux me diriger vers le but final, Bishvil Hashem Yitbarach. Et donc automatiquement une personne qui est comme ça, bevadaï, garantie assurée, il arrivera à trouver une solution parfaite. Et attention, on peut se poser une question, on peut se dire, mais d'accord, mais on voit des gens qui sont rentrés dans ce chemin. Bémet, on a vu des gens qui attachaient à Hachem dans tous leurs détails, et on voit qu'il a pas de logement, ou il pleut dans sa salle à manger, ou il gagne pas sa vie, ou ceci, ou il arrive des malheurs, etc. Ça, c'est l'union de Tzadik ve Ralo, Tzadik vetovlo, Racha veralo, Racha vetovlo. C'est-à-dire le mystère de la répartition du bonheur. Comment il se peut qu'une personne qui soit attachée à Hachem
ne réussissent pas dans ce monde. Mais en vérité, nous savons, c'est-à-dire qu'ils nous ont révélé que cette absence de réussite, ce fait qu'ils ne réussissent pas, c'est en vérité la préparation d'une plus grande réussite. C'est un passage indispensable. C'est comme par exemple quand on voit quelqu'un, il est en train de se casser la tête pour faire des études ou un truc comme ça, et grâce à ces études, il pourra atteindre un meilleur degré, et avoir un autre qui est insouciant, il va se promener. On dit, voilà, il y en a un qui est heureux et l'autre qui est torturé. Effectivement, celui qui est en train de travailler, il se prépare un meilleur avenir. La même chose, il y a une etza, il y a des fois des solutions qui ont l'air dans ce monde, des solutions boiteuses, et qui bémet sont des bonnes solutions. Elles ont l'air boiteuses, on dit, et bémet c'est des bonnes. Et le contraire aussi, il y a des trucs qui sont parfaits, ça a l'air parfait, ça cadre bien et tout, et puis en vérité, ça cache des déceptions. Et il est possible d'attirer de là-bas, de ce domaine d'avant la création, c'est-à-dire de l'au-delà, de ce qui est au-dessus du temps, d'Hachem, il est possible d'attirer dans ce monde la lumière, la solution, qui est Olamazé, Brinacha Abria, Shesham Ikar Asafek, Shel Kol Haetzot. Et donc ce monde-là, qui est le monde le monde physique, le monde de la création, c'est là où on rencontre le doute. Vous aurez les kachers, les kodem abriya, prinat olamaba, prinat atachlit, c'est sham ou etza shlema, etza achat, kulo echad, sheu mekor kol haetzot, nimsa. Donc si quelqu'un il arrive à attacher ce monde douteux, ce monde brouillé, ce monde où on voit pas clair du tout, avec un monde parfaitement clair, parfaitement limpide, nimsa shikar kol haetzot shetzrichim beolamazé daika, donc maintenant il nous dit Rabbi Nathan que les conseils dont on a besoin dans ce monde, et ça inclut les conseils de la vie physique, de la vie matérielle, pas seulement les conseils, d'avoir un conseil valable, qui soit cohérent, valable, seulement par le fait d'attacher son cœur avec le Olam Haba. Et nous à la Tachlit, c'est-à-dire le but. Avalmi, Sheno, Mechaber, Mekacher à Olam Hazé, Beolam Haba. Mais toute personne qui ne fait pas ce travail-là, qui n'essaye pas d'attacher ce monde avec le monde futur, Veno Mashgiach à la Tachlit, à Aharon, il s'en fiche complètement du but final, il s'en occupe pas, il y pense pas du tout. Par exemple, il doit acheter un truc, il pense pas du tout que ça peut faire, il fait pas un lien, il fait pas la liaison. Veno mechaven bechol drachav bishvil leasig atachlit acharon. Et chaque fois qu'il fait de ce que la Torah pense, il s'en fiche, il pense à lui, il pense au moment. Azai eno zochel etza shlema. Alors jamais cette personne ne peut avoir une solution parfaite. Jamais il arrive dans une solution parfaite, qui parce que toute personne qui dissocie, qui sépare ce monde-là, le monde physique, du monde spirituel, du monde du Olam Haba, cette personne-là, elle casse en deux toutes ces solutions. Toutes les solutions qu'elle fait, c'est-à-dire toute solution, comme par exemple, c'est une chose très connue, un remède, un médicament, c'est une solution quoi, pour le mal de tête, ou pour ceci, un remède, c'est une solution, c'est une etza. C'est une etza qu'on cherche pour, la majorité des remèdes sont nocifs pour une autre partie du corps. Ça, c'est une chose connue, le remède, il guérit, il calme la douleur, mais il abîme autre chose. Et donc ça veut dire une etza qui est coupée en deux. C'est ça une etza qui est coupée en deux. Une etza qui est cassée en deux, c'est-à-dire on est obligé de faire un trou pour boucher un autre trou. On est obligé d'abîmer quelque chose pour réparer cette chose-là. Veno yachol latet shum etza lenafsho. Et donc il n'arrive pas à trouver une solution. Ki haolam hazeh ou olam apirud, parce que ce monde-là, pris isolément, c'est le monde de la séparation, Ven Sham Shum Etza Shlema, et il n'y a rien de parfait dans ce monde-là. Il n'y a rien de parfait. On donne un exemple très connu, celui qui avait une petite couverture pour dormir, et il faisait froid.
Alors, des fois, il mettait la couverture sur ses pieds, mais il avait froid il avait froid au haut du corps, et des fois, il mettait la couverture, et il y a un des deux côtés qui doit avoir froid. Ça, c'est ce monde-là. Ce monde-là, quand on arrange un truc, c'est toujours au détriment de quelque chose. Tout ce qu'on fait, quand on croit avoir résolu un problème, c'est, en vérité, c'est parce qu'on a puisé dans une réserve ailleurs. ובוודאי, ובאמת בוודאי, אין לו שום עצה, ואי אפשר בשום אופן שהיא לו עצה שלמה וטובה, מאחר שאינו מכוון לשם שמיים בשביל התכלית האחרון. Et donc toute personne qui ne se concentre pas, qui ne se dirige pas dans toutes ses actions vers le but final, cette personne-là ne peut pas arriver à une réussite. On voit des gens par exemple, qui réussissent financièrement formidable, sur le plan famille, zéro. Ou sur celui, et ça, il peut pas arriver à une Etzah Shlema. Comme il est écrit, un Etzah ve'en Chochma ve'en Tevuna le'neged Hashem. Alors ça, c'est la conclusion de tout ce qu'on a dit. Un Etzah, c'est un pasouk. Un Etzah ve'en Chochma ve'en Tevuna le'neged Hashem. Il n'y a ni solution, ni sagesse, ni réflexion, ni intelligence. Les négad Hashem, c'est-à-dire contre Hashem, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, on peut rien faire du tout. Il n'y a pas de solution, on peut pas aller contre Hashem. Hashem, il veut que ça soit comme ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution. Ki be'eze derer shitnayeg oilo ve'oile nafsho. Parce que alors lui c'est le contraire. Tout à l'heure on a dit quelqu'un qui est croyant et qui essaye de tout son cœur à se diriger vers Hachem. Celui-là, quoi qu'il fasse, c'est bien. Quoi qu'il fasse, comme ça, c'est bien. Mais le contraire, celui qui n'est pas croyant, c'est-à-dire celui qui détache son cœur d'Hachem, lui, quoi qu'il fasse, c'est mal. Il est perdant. Il est perdant. À tous les coups, il est perdant. Les machal, il donne un exemple. כשאדם מסופק אם לסחור משא ומתן זה או משא ומתן אחר. כי הוא לא יודע באיזה משא ומתן הוא ירוויח. Par exemple, reprenons encore l'exemple du commerce. Maintenant, il veut acheter un truc ou il veut acheter un autre parce qu'il ne sait pas celui qui va gagner. הנה, אם אין כוונתו לשמיים, באיזה אופן שיהיה רע לו. Maintenant, si il n'a pas dans son commerce l'intention de gagner de l'argent, et avec cet argent donner de la tzedaka, et nourrir sa famille, étudier la Torah, et faire quelque chose qui le dirige, qui le rapproche, qui lui permette de faire un pas vers Hachem, qui afilu im yarviach, ma yesofo vetachlito shel hamamon. Même supposons maintenant qu'il va gagner, supposons maintenant, bon, il ne sait pas quoi acheter, il achète le bon truc, il tombe sur le bon numéro, et alors? Qu'est-ce qu'il a gagné? Toute sa vie, c'est que de la colère et de l'angoisse et de claquer des portes et de prendre l'avion et d'être là-bas et de retourner. Il est constamment torturé. Ou Marbedaga, Méod, et il rentre dans le souci, dans le Ve'arum Yashuv les baït, les bêtes au lamo, et il retournera sans vêtements dans son cimetière. Ou Mehmalo Isabe Olamo, de Beamalo, et finalement, qu'est-ce qu'il aura dans les mains? La main vide. Rabbi Nachman, il a dit, le Yetzer Hara, il ressemble à quelqu'un qui a une main fermée comme ça. Il passe chez chacun, il lui dit, viens, il lui fait croire que, et chacun, il s'imagine que dans la main, il y a tout ce qui rêve. À la fin de la journée, il lui fait voir, voilà ce qu'il y avait. Il n'y a rien du tout. Alors, c'est ce qui va se passer. כי אין מלווים לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד. Parce que il y a rien qui accompagne l'homme, ni des pierres précieuses, ni de l'or, ni de l'argent, seulement ce qu'il a fait comme Torah et ce qu'il a fait comme bonnes actions. נמצא מי שאינו מכוון בשביל השם יתברך אין שום עצה מועיל לו. Donc maintenant, une personne qui n'est pas branchée, qui n'est pas attachée avec Hachem, il n'y a rien qui peut l'aider. Il n'y a rien qui peut le faire avancer. Il n'y a rien, parce que même s'il gagne ou qu'il perd ou qu'il gagne, il a perdu quand même.
Aval kishemekaven, bishvil atachlit, azai kol adrachim tovim lefanav. Et au contraire, celui qui vise le but, celui-là, c'est le contraire. Il est tout gagnant. Même s'il perd, il gagne. Même s'il perd, il gagne. Même s'il perd, tout ce qu'il perd, c'est gagné. Et à Kol Sheken, si en plus de ça, il est zoché de gagner. Et Moshe Mourad. Echad amarbe vechad amamid, milvad shekaven libol le shamaim. Quel c'est basé. Et gam zoché l'etza shlema, shemishach elav, mimakor ha'etzot. Et il reçoit ce qui s'appelle un conseil parfait, qui vient de la source des conseils, c'est-à-dire qu'à son niveau, à sa madriga, il a la névoie. C'est ça la névoie, ça la prophétie, et c'est comme ça qu'Hachem a conseillé les Bnei Israël dans le désert, quand il leur a dit, ne vous inquiétez pas, je vous balaye toutes les sorcières et tous les trucs comme ça, et Madame Soleil et compagnie, et tout ça, je les mets à la poubelle, mais je vais remplacer ça, je vais vous donner, dans le cœur de chacun, la possibilité de recevoir la prophétie. Ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, Miten, puissent tous les Bnei Israël être des prophètes. Ça veut dire qu'on peut arriver, bien sûr, il y a des degrés dans la prophétie. Par exemple, la névoie de Moshe Rabbeinu, la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle est incomparable avec les autres prophètes. Incomparable. Et même entre deux prophètes, il y a des degrés incroyables. Et bien sûr, à plus forte raison pour nous, mais on peut arriver à un petit degré de prophétie. Petit degré de prophétie, c'est-à-dire à avancer dans le temps, à voir des choses que les autres ne voient pas, c'est-à-dire que le commun, qui sont cachés quand on est dans le brouillard, et qu'on voit, et qui nous sont très 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 utiles pour progresser. Et ça, c'est l'essentiel de la Tmimout, c'est-à-dire d'avancer droit, et de se dire, Hachem, déjà, ce que je dois savoir, il me le fera savoir. Et alors là, on balaye la curiosité malsaine, on balaye l'angoisse, on balaye toutes ces choses-là. Chez Nimshar, et entre parenthèses, puisqu'on parle de ces choses-là, toutes ces superstitions et ces horoscopes et ces trucs-là, c'est largement exploité par ce qui s'appelle des Nevi'é Sheker, des prophètes mensongers. C'est-à-dire des gens qui ont des dons. Des gens qui ont des dons, il faut pas dire c'est tout du zéro, c'est tout du pipeau. Non, c'est des gens qui ont des dons, seulement c'est des dons partiels. Et quel que soit le don brillant qui peut arriver à prédire des trucs, à dire des choses fantastiques, mais quand même, ça nous amène en galère. Ça nous amène pas là où il faut. Alors que la parole de la Torah, elle est simple. Et que chaque juif peut arriver au petit degré de prophétie dont il a besoin pour progresser. Et que de plus, il n'a pas besoin de plus que ça. Et maintenant, les Nevi'é Sheker, c'est-à-dire tous les magiciens, les charlatans, tous ces gens-là, ils exploitent largement l'angoisse des gens. Ils exploitent matériellement, ils exploitent au point de vue puissance, au point de vue gloire, à tous les niveaux, ils exploitent ça. Et ça, c'est vraiment lamentable. Chas v'shalom, quand on est obligé d'être, plutôt que de servir Hachem qui veut notre bien, de se mettre à servir des gens comme ça, et d'être dominé par ces gens-là. Parce que l'essentiel de la solution, c'est celle qui amène au but. Et donc le but final, c'est lui la source de toutes les solutions, puisque les solutions sont les chemins qui mènent vers le but. Donc ces chemins viennent du but. Puisque les chemins mènent au but, c'est qu'ils viennent du but. Le chemin, ça marche dans les deux sens. Alors maintenant, il y a un truc fantastique qui dit le Zohar Kadosh, il dit Tariag itin deoraita, 613 conseils de la Torah. Le Zohar, il appelle les mitzvot des conseils. Et quand il appelle les mitzvot des conseils, ça veut pas dire qu'il enlève le côté obligatoire des mitzvot, et qu'il nous dit c'est un conseil, chas v'shalom, c'est pas ça, c'est pas facultatif. Mais le Zohar, il nous souligne le côté conseil qu'il y a dans la mitzvah. Le côté solution qu'il y a dans la mitzvah. Par exemple, mettons, Sukkot arrive, ou Rosh Hashanah maintenant, il va arriver bientôt, ou Elul, encore plus proche, Elul il arrive, Elul, la Torah nous conseille, au mois d'Elul, de trembler comme un poisson dans l'eau. La Torah nous conseille ça. La Torah nous conseille en Elul, Anil et Dodiv et Dodili, de monter vers Hachem, que Hachem soit vers nous, de rencontrer Hachem. La Torah nous conseille ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on a une prophétie. Voilà, il y a un mois qui va rentrer bientôt, après-demain, on va rentrer dans un nouveau mois. On a la prophétie du mois, on a l'horoscope.
L'horoscope des louls, c'est de trembler comme dans un poisson dans l'eau. Si vous voyez l'horoscope des louls, trembler ce mois-ci comme un poisson, et ça sera bien pour vous, vous allez avoir un bon Rosh Hashanah, et si vous avez un bon Rosh Hashanah, toute l'année, elle sera formidable. Ça c'est le meilleur horoscope. Ça c'est la meilleure chose. C'est pour ça que le Zohar, il a dit, Taria Gitin Doraita. Il Moshe Rabbeinu, à l'aider chez Dibek Atzmo, le Hashem Yitbarach, Moshe Rabbeinu, par le fait de s'attacher à Dieu, parce que jusqu'à ce qu'il soit arrivé, lui, au fin du fin, au Tachlit parfait, il disait, et c'est ça le Matan Torah, c'est ça la révélation du Sinaï. C'est qu'il y a eu un homme sur terre qui a été capable de purifier tellement son cœur, et de concentrer tellement son cœur, et d'orienter tellement son cœur vers la destination finale, qu'il arrivait à avoir tous les chemins qui mènent à Dieu. Et ce chemin, il y en a 613, c'est les mitzvot. Il a révélé toutes les prophéties. Pourquoi la Torah s'appelle Nevoa? Le Chumash, il s'appelle Nevoa, et dans le Chumash, il y a une toute petite partie de prédiction. Le Ikar, c'est des conseils. Le Ikar de Chumash, voilà, Tamim Tieim Hashem Elokecha. Tout le monde ne le compte pas comme une mitzvah tassée, mais c'est un conseil. Sois simple, tu seras heureux. C'est un conseil. C'est un conseil qu'elle donne la Torah. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu est allé tellement loin qu'il a vu que c'était le chemin le plus court, la simplicité. Et on dit, c'est marqué dans Sefer Abrit, que c'est marqué comme ça là-bas. Quelle est la différence entre Israël et les nations? Il explique là-bas, comme on a dit tout à l'heure, que la majorité des gens sont loin de comprendre le but et sont loin de pouvoir atteindre le but. Alors il dit que les nations sont des aveugles. Les nations sont des aveugles, et le clan d'Israël aussi, nous sommes aveugles. La majorité des gens, l'homme du commun, il est aveugle aussi. Quelle est la différence entre les deux? C'est que les nations, c'est des milliers d'aveugles accrochés à un autre aveugle, c'est-à-dire un sorcier, ou un magicien, ou un savant, ou un docteur, ou un politicien, ou un expert, ou un statisticien, ou tout ce qu'on veut, qui est aveugle autant que les autres, parce qu'il n'a rien vu de ce qu'il fallait voir. Le peuple juif, c'est aussi un peuple d'aveugles, accroché à un homme qui voit clair. Accroché à un homme qui voit clair, c'est Moshe Rabbeinu, le Navi. Et donc nous sommes attachés au prophète, et le prophète, on est accroché derrière lui, et il nous amène vers le but, il nous fait voir la solution. Qui, Kol Torah Kula, chez Utaria Getin de Akdoshim de Oraita, qui Zachar les Kabel, Kol Haetzot Akdoshim, il a reçu toutes les solutions valables, chez Rak Al Yadam Levad Masigim et Atachlit, qui sont les seuls à pouvoir amener vers le but final, chez Tachlit Acharon, chez Ushal Shoalamaba, et quel est le Tachlit, le bonheur? Le bonheur, c'est tous ces 613 chemins, ils amènent au bonheur ultime, au bonheur final, au bonheur éternel. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça? Mais les nations qui n'ont pas reçu la Torah, Neymar Bahem, Utsu, Etsa, Vatufar. Ils ont trouvé une solution, mais elle s'est renversée. Ça revient à ce qu'on disait au départ. C'est-à-dire qu'il a touché, il a attrapé le bon numéro, il a fait le tiercé dans l'ordre, crac, il a attrapé le truc, et ça se renverse à l'envers. Ça se renverse parce qu'il y a des témourantes, il y a des permutations. Hashem Ifirat Tzad Goyim. Ki en lahem shum etza me'achar shekruchim achar ha'olam hazeh, ve'en mekavnim bishvil ha'tachlit, et c'est pour ça. Alors, on va pas aller jusqu'à la fin de ce texte parce que le temps est passé. On va terminer par une parole qui disait Rav Eliovitch Zichrono Livracha. Il disait cette parole que une etza, dans le langage courant, comment on dit une etza, ça s'appelle une combine. On dit quelqu'un il a trouvé une etza, il a trouvé une bonne combine. Rav Eliovitch il disait la meilleure des combines, c'est de ne pas faire de combine. Et qu'on soit zoché, bisrout de ça, bisrout et tzadikim, d'arriver à vraiment une vraie simplicité, une vraie tmimout, et que par ça, Hachem, il nous envoie la lumière de la prophétie, qu'on soit zoché de la Géoula, bimera biamenu, amen.